calendrier des 13 lunes, c'est une thématique que j'ai développée il y a presque 20 ans en réalité, lorsque j'ai voulu faire un corpus artistique, donc une installation qui était à l'époque construite dans un garage tempo qui représentait une maison longue pour moi, recouvert de tissu noir, dans lequel j'avais installé des lunes, autrement dit des œuvres circulaires tendues avec du tissu et peint. Et ces images, pour moi, c'était pour représenter plusieurs éléments dans le fond, culturel Anishinaabe, en lien avec le mode de vie, en lien avec les saisons, mais aussi pour, je dirais, exprimer les stades psychiques aussi, duquel on est influencé par la Lune. Et ça, c'est un enseignement qu'on avait un peu oublié. Bien sûr, on suivait le cycle naturel des saisons, les savoirs, les savoir-faire, et puis les différentes activités. Mais il y a aussi un savoir-être, et puis il y a aussi des moments de l'année où la Lune va nous influencer et dégager une énergie particulière. Et je voulais entrer dans cette énergie-là, moi-même en premier, en ai vraiment expérimenté pour l'exprimer ensuite par des signes, des symboles, des couleurs, des formes. Donc ça, c'était le deuxième niveau de lecture des lunes. Et lorsque j'ai présenté cette exposition-là, par la suite, le corpus a servi aussi de matériel de présentation pour des conférences, des ateliers. Et de là, bien, je commençais par une mise en situation. Par exemple, raconter un récit avec Théouégan au tambour, des récits sur la création, des récits qui m'inspiraient moi-même comme artiste aussi dans ma démarche. Mais pour moi, je ne pouvais pas dissocier le récit, le son, le chant, la danse de l'expérience que j'avais en nature qui, elle, m'inspirait pour des créations artistiques. Et moi, je me suis toujours exprimée par le cercle. Donc, le cercle de vie était vraiment à la base de ma démarche artistique. Et j'ai commencé graduellement à donner des ateliers sur le cercle de vie, en lien avec le récit de l'arbre de vie. Et ensuite, j'ai développé ce corpus sur les 13 lunes, en lien avec le récit de la femme du ciel. Et de fil en aiguille, comme ça, avec plusieurs autres thématiques. Mais les 13 lunes, c'est demeuré peut-être la plus populaire, la plus, disons, fascinante peut-être pour le public. Alors, les exercices que je vais faire aujourd'hui au groupe des femmes, et puis les œuvres que nous allons faire ensemble à la toute fin, un collectif pour représenter notre 13e lune à nous aujourd'hui. Quel sens aurait-elle dans le contexte que nous vivons avec le groupe, la dynamique que nous avons développée ensemble? Donc, c'est quelque chose de créatif. C'est une approche heuristique, dans le sens que une réflexion nous amène à une autre. Cette réflexion-là nous amène à une autre création. Cette création-là nous amène à réfléchir. Vous voyez? Et on bâtit comme ça, on construit du savoir ensemble au fur et à mesure. On ne sait pas quel sera l'aboutissement, quel sera le résultat. Mais c'est le processus créatif qui est intéressant. Alors aujourd'hui, la pratique que je faisais faire aux femmes avec le bâton de la parole, c'était pour honorer la parole et se mettre à l'écoute et à l'observation de l'autre aussi. Ce sont des exercices de communication pour apprendre à gérer, dans le fond, nos émotions et puis les conflits éventuels, pour apprendre à se consulter, à résoudre des problèmes ensemble. Moi, j'ai fondé tout dernièrement le cercle d'apprentissage d'Okumig. D'Okumig pour Dolores Contré Migoans. C'est aussi ma signature d'artiste. Alors, c'est un cercle d'apprentissage. Donc, ça va, disons, créer un espace pour permettre la transmission des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être aussi. Toujours inspiré, basé sur la culture, les traditions autochtones, mais comme on a pu voir, ça rejoint aussi les traditions de beaucoup d'autres peuples aussi. Alors, lorsque je prépare, je dirais, du matériel de transmission, il y a un volet quand même historique. Je vais parler un peu de l'histoire des Autochtones, c'est très important. Si j'ai à faire vivre une activité, par exemple sur le perlage, je vais parler de l'histoire du perlage dans la vie des femmes et des hommes chez les Iroquois, chez les Algonquiens. Comment on vivait ça? Pourquoi c'était important? Quelle était la symbolique? Alors, on retourne un petit peu à une tradition culturelle, historique. On va chercher un point d'ancrage.
Et ensuite, on peut travailler je dirais, à la libération de l'élan créatif chez la personne. J'ai commencé l'an dernier avec le Centre de formation sociale Marie-Jurin-Lajoie comme collaborateur. Et ça, c'était ensemble, ça nous était venu, mais pour cela, bien sûr, il fallait aller chercher une subvention de la Ville de Montréal. Donc, les projets que nous offrons présentement sous forme d'atelier, c'est gratuit pour le moment parce que c'est subventionné. Et cette année, j'ai pu impliquer 2 autres artistes aussi autochtones, Joséphine Bacon, qui est écrivaine, cinéaste extraordinaire, et puis Maud Clark aussi, qui fait de la performance. Alors, elles ont pu avoir cette chance-là à leur tour. Puis moi, bien sûr, je continue en ce moment de donner d'autres ateliers. Donc aujourd'hui, sur les 13 lunes, la semaine prochaine, ce sera sur le perlage, justement avec un groupe de femmes haïtiennes et interculturelles de la Maison d'Haïti. Et puis ensuite, la semaine suivante, sur la notion de DODEM, de l'appartenance identitaire animale, avec des jeunes qui sont en toxicomanie, qui vivent un peu des difficultés. Chimigwech, Suzy, pour ta présence et puis tous tes exercices, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci beaucoup.